parce que ça fait quelques semaines maintenant que je recherche le sac parfait pour mon voyage en Écosse. Je veux quelque chose qui puisse se porter, vous savez, à travers le corps, un crossbody comme ils appellent ça, mais qui a assez d'espace dedans parce que y aura quand même certaines choses dans ce sac durant le voyage. Mais enfin bref. Et c'est là où Kabaya débarque, puisque à peu près au même moment où je cherchais un sac crossbody, ils ont sorti leur sac crossbody. Sauf que quand j'ai appris ça, c'était déjà trop tard, puisque ils étaient sold out de partout. Et hier, en étant sur Facebook, sur le groupe de ma ville, j'ai vu qu'une des boutiques du centre-ville qui est partenaire Kabaya, ils ont plein de Kabaya, ont reçu un nouveau réassort. Donc, je vais y aller parce que c'est hors de question que je passe à côté, n'est-ce pas? Donc, je vous montrerai ça durant le vlog, mais j'aimerais y être pour l'ouverture. Je sais, c'est peut-être bête de ma part, mais bon, au moins j'aurai le choix parce qu'il y a plusieurs coloris, plusieurs textures. Et je veux être sûre de ce que j'achète. Enfin bon. Et ensuite, on va se préparer, n'est-ce pas, pour ce mariage. Alors, en préventif, j'ai mis du shampoing sec hier soir dans mes cheveux. Parce qu'il faut savoir que quand j'essaie de faire des boucles, etc. sur mes cheveux fraîchement propres, ça ne fonctionne pas. Il faut que mes cheveux soient un peu sales. Alors pas très sales, mais un peu sales. Donc ça a été tout un calcul cette semaine pour dire ok, donc là mes cheveux sont lavés dans tant de jours. Mes racines seront un peu grasses, mais le bout de mes cheveux sera parfait pour une source de chaleur. Bref. Mais voilà, donc hier soir j'ai mis du shampoing sec. Je l'ai laissé poser une quinzaine de minutes. Je suis venue l'enlever et il a agi toute la nuit. Donc mes racines sont nickel. Et on va pouvoir faire, je sais pas encore si j'utilise le coffreur, vous savez, pour faire des... ou si je fais des boucles. Je ne sais pas. Ah, enfin bref, c'est pas le moment d'y réfléchir. Pour l'instant, café. Bon, je vais essayer de parler un petit peu plus fort parce qu'on est dans la rue. Donc je dirige vers la boutique. Voilà. Pour ceux qui voient quel type de sac je parle, j'aimerais bien avoir le marron, à part s'il est en nubuck. Je sais pas si vous voyez de quelle matière je parle, parce que c'est un truc qu'il faut imperméabiliser, etc. Enfin bref. Mais sur le principe, je devrais prendre le marron. Donc voilà, quoique le lilas est très joli aussi. Donc j'hésite, j'en prendrai pas deux parce que j'ai pas forcément les moyens, voilà, d'en prendre deux. Hein. Si j'en achète un, c'est que je sais que j'ai l'argent, n'est-ce pas? Mais voilà, écoutez, je pars en vadrouille. Bon, ça y est, comme vous avez pu le voir, j'ai le sac. Alors, pour vous dire à quel point ces sacs partent très vite, ils les ont mis en ligne hier à 18h. Et j'y suis allée donc à 10h du matin, heure d'ouverture de la boutique, et il y avait déjà des ruptures de stock. Voilà. En rupture de stock, il y avait le marron, sur lequel, que je convoitais en quelque sorte. Voilà. Mais ils avaient le deuxième, vous savez, celui lilas dont je vous parlais. Et je dis, je veux bien voir le lilas dans ces cas-là. Et elle me dit, on a le bleu marine aussi. Je dis, faites voir le bleu marine. Et j'étais comme ça devant le miroir de la boutique et tout. Et je me suis dit, bon, si je peux pas avoir le marron, autant prendre le bleu marine. Parce qu'il était un peu en effet imperméable. Et je me suis dit, bon, c'est l'option la plus safe quoi. Et puis, ça m'a pris comme ça d'un coup. Je me suis dit, attends, un sac à 79 €. Oui, ce sac coûte 79 €. Vous m'avez regardé 79 €. J'ai l'impression d'avoir acheté un sac Chanel, je vais pas vous mentir. De toute façon, que ce soit mon sac à dos Kabaya qui m'a coûté 89 € et celui-là 79. C'est vraiment deux sacs. Comment dire? C'est deux sacs de très bonne qualité. Mon sac Kabaya,
propose des sacs à dos, donc grande taille, moyenne taille, petite taille. J'ai aussi un sac en bandoulière petit, mais c'est rare qu'ils proposent vraiment des types sacs à main. Il n'y a pas une qui joue avec un ticket de caisse. Enfin bon, je vais aller vous chercher l'autre que j'ai. Attendez, je reviens. Ok, donc celui-là c'est celui que j'ai eu à Noël, voilà, de l'année dernière. En fait, il y avait un stand Cabaya dans un centre commercial où on va souvent avec ma famille. Et ma mère s'est pris la version small sac à dos de celui-là. Et j'ai adoré les dessins, mais moi j'avais déjà un sac à dos. Et j'avais dit, oh bah, une fois que Noël sera passé, je m'achèterai le petit comme ça parce qu'il est super chouette. En plus, il est en partenariat avec la SPA. Donc il y a des fonds qui ont été reversés à la SPA, voilà. Et en fait, ma mère me l'a offert pour Noël, voilà. Donc 50 € je crois. Mon gros sac à dos, bon après je vous le montre pas, c'est le classique, vous savez, c'est le noir avec le dessous un peu effet cuir marron, les pochettes marron, classique. Et donc j'étais devant le miroir et j'allais prendre en fait le bleu marine avant de me dire, mince, un sac à 79 €, fais-toi plaisir quoi, prends quelque chose d'original, des sacs marrons, classiques, t'en as plein, fais-toi plaisir. Du coup, j'ai pris le lilas. Alors, pour l'instant, mon sac à main c'est ça. Bon, si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous connaissez. C'est la petite, c'est le sac à bandoulière Uniqlo à 14,99 €. Quand je vous dis que vraiment j'achète jamais rien de cher. Mais vas-y, j'ai craqué quoi. Il est trop beau. Donc, laissez-moi vous le montrer. Pardon, mais je suis amoureuse. Voilà, j'adore l'effet un peu moumoute comme ça. Alors, vous allez me dire, ouais Audrey, t'as dit que Nubuck tu voulais pas sécher en laver. Oui, le Nubuck c'est pas une matière que j'affectionne particulièrement. Mais comme ça, c'est facilement lavable, nettoyable. Voilà, honnêtement j'ai un manteau beige de cette matière là. J'ai déjà fait des taches, je l'ai lavé, vous savez pas entièrement, mais là où il y avait la tache, aucun problème. Donc voilà à quoi il ressemble. Il est trop beau, je suis désolée, je suis amoureuse quoi. Et je me suis dit, ouais, vas-y, 79 €, fais-toi plaisir, prends quelque chose d'original, ça sert à rien de rester à dire non, mais je vais prendre un truc marron, un truc noir qui passe partout. 79 €, presque j'ai envie que les gens le remarquent quoi. Ah, attendez, je vais vous mettre comme ça, ce sera plus pratique pour vous montrer, donc voilà à quoi il ressemble. Il y a une poche derrière. Comme c'est Cabaya, et c'est quelque chose d'assez connu chez Cabaya, vous avez une poche devant mais que vous pouvez enlever et échanger avec d'autres poches. Et vous avez ici une toute petite pochette. Voilà. Vous avez ici une pochette un peu plus épaisse, un peu plus grande, large. Choisissez l'adjectif que vous souhaitez. Et donc à l'intérieur, je le prends. Je fais des bêtises, voilà. Il est grand comme ça. Vous voyez pourquoi, j'aurais pu essayer de tout faire rentrer dans mon voyage dans ça, mais franchement, honnêtement, j'avais pas envie parce que si vous avez suivi mes vlogs, vous avez vu que j'ai acheté une vieille caméra, une caméra qui a 10 ans, avec l'objectif qui ressort en fait. Et j'avais pas envie, vous savez, que tout soit étriqué, j'avais envie d'avoir de la place. Donc, il ressemble à ça. Alors, par contre, il y a un truc que je déteste chez Cabaya, c'est ça. C'est des sachets à la lavande. Alors, je comprends, c'est parce que c'est frais, machin. Ça élimine aussi peut-être les petites pépettes qui voudraient se joindre à nous. Mais je supporte pas l'odeur de la lavande. C'est connu sur ma chaîne. Mais voilà, donc, il se présente comme ça fait vraiment genre, vous savez, vieille mal de docteur. J'adore. Bref, comme ça, vous savez, la bandoulière qu'on va mettre après. Une grande poche ici. Ça c'est génial.
attaches sont pas, vous savez, là et là. Les attaches sont une ici et l'autre là. Et vous allez sûrement vous dire, bah, c'est pas pratique. Au contraire en fait, parce que quand les attaches sont de chaque côté, bah, il est tout le temps comme ça. Sauf que le fait qu'elle soit décalée, ça épouse vraiment la forme du corps. J'avais un sac comme ça que j'avais acheté à Pinky, je crois. Ça m'avait fait bizarre au début. J'ai adoré la fin. Donc on va mettre ça. Là vous avez aussi un petit truc. Vous savez, si vous avez quelque chose attaché, genre je sais pas, par exemple du désinfectant pour les mains. Disons désinfectant pour les mains. Et si, c'est obligé de vous le dire. On parle des attaches, donc vous en avez une là. Mais vous en avez une là. Et une là aussi. C'est-à-dire que vous pouvez attacher comme ça. Vous pouvez attacher comme ça ou attacher des trucs carrément dessus. Voilà. Enfin, je vais tester parce que bah, c'est la première fois que je l'achète, n'est-ce pas? On va tester de façon, on va dire, traditionnelle. Donc, une devant, une derrière. Je sais pas comment je vais me débrouiller avec les écouteurs, mais soit quoi. Attendez. Voilà. Donc là, il est comme ça, vous voyez. Une derrière, une devant. Attendez. Je l'ai mal foutu. Sachez-le, je l'ai mal foutu. C'est pas grave. Il va falloir un temps d'adaptation, je pense. Ok, donc toi, tu vas venir là. Ça va être long. Ça va être long. Yes. Et attendez. Je vais essayer de le faire passer comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça dès le début, mais c'est pas grave. Comment je me débrouille? Comment je me débrouille? Attendez, il y a un truc qui va pas, je suis bête ou quoi? Attendez, je coupe et je vous reprends après. Je vous ai fait tomber encore une fois. On voulait pas. Mon téléphone il tient pas à l'avant. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je vais essayer de me décaler. Et je vais essayer de le mettre, vous savez, les deux derrière là. Ça va être un peu plus simple maintenant que j'ai capté le truc. J'ai rien dit, vraiment. Donc là, c'est quand les deux sont derrière. Et bah en fait, ce que ça fait, c'est que vous voyez vraiment la beauté du sac finalement devant. Et je pense que du coup, vous pouvez le mettre... Attendez, franchement, c'est parce que je suis blonde, vraiment, il est pas si compliqué que ça à manier, mais je suis blonde. Et du coup, vous pouvez le mettre aussi comme ça, j'imagine, comme ça. En raccourcissant le truc. Je me suis trop éloignée. Enfin bref, on va faire un petit test. Si vous le voulez bien, mesdames et messieurs, je vais transvaser tout ce que j'ai dans mon sac dedans pour voir ce que ça donne une fois qu'il est alourdi, quoi. Je vous reprends après. Bon, ça y est, j'ai mis tout ce que je voulais dans mon sac. Alors, j'ai vraiment joué jusqu'au bout, j'ai pas trié, j'ai pris ce qu'il y avait dans mon sac. Je l'ai mis dedans. J'ai même rajouté l'appareil photo. Et voilà. Il est trop beau. Ah,
parce que la robe que j'ai prévu de mettre, elle est très très près du corps et elle a un col un peu resserré, hein. Pas roulé mais vous savez serré. Donc le truc c'est qu'il faut que je la mette, que je me coiffe et que je me maquille après parce que sinon vous voyez ce que je veux dire quoi. Donc écoutez, on va commencer à se préparer. Bonnie, vous saviez vous que l'étiquette caisse c'était l'éclate pour les chats? Apparemment. Enfin bref, je vous emmène avec moi. Bon, je me suis fait une petite toilette puisque j'ai pris ma douche hier soir. J'ai fait mes soins du visage et là on va se maquiller. Alors désolé, l'éclairage est pas ouf, mais on va passer au maquillage. Voilà. Donc ça va être très vite honnêtement. Je prends pas 50 000 ans à me maquiller. Ce qui va le prendre plus de temps c'est mes cheveux. Donc voilà. Et vous pouvez voir j'ai mis ma robe.
tes souhaits ma vie. Bref, je vais venir appliquer de la poudre pour fixer tout ça et je ne rajoute rien après au niveau du teint. C'est pour ça que j'ai la main un peu lourde en termes de blush ou en termes de highlighter, mais parce que je ne viens rien rajouter par la suite. Donc je viens prendre ma poudre avec ma houppette et je vais venir presser la poudre. Et c'est ce qui, selon moi, donne vraiment cet aspect de bonne mine, genre sans maquillage ni rien, presque naturel. Alors on s'entend, c'est pas naturel, hein. Je dis presque. Et c'est comme ça que je me maquille depuis quelques temps. Dire ok, je vais avoir bonne mine, mais je veux que ce soit subtil, presque imperceptible. Alors c'est pas le make-up no make-up, hein. Ça n'existe pas le make-up no make-up, mais le fait d'appliquer les produits liquides et ensuite de mettre de la poudre pour tout matifier, bah, bon, après c'est une technique qui marche chez moi, mais ça donne vraiment l'impression que c'est naturel, même si ça ne l'est pas du tout. Pareil, avant je m'entêtais à vouloir mettre des comment on appelle ça, des je vais y arriver, je vous promets, je vais y arriver, des fards à joues, des blushs roses, parce que non mais quand on a la peau claire il faut mettre des trucs roses. Depuis que je mets des fards à joues rouges, je me suis jamais trouvée aussi mignonne avec des fards à joues. Bref, voilà ce que ça donne. Vous voyez, on voit le rouge. Attendez, je vais essayer de vous trouver une autre. Je suis en train de regarder si ma robe a pris. Attends, on va se mettre derrière. Vous voyez, on voit qu'il y a des trucs, mais j'adore. Je vais venir fixer tout ça maintenant. Avec ça, je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent à sauce de l'année dernière. Bon, donc il est en train de se péter de ouf là. Oh, je suis deg. Bref, à sauce de l'année dernière. Et je l'appliquais très mal avant, c'est-à-dire qu'avant je le mettais à ça et ça faisait des gouttelettes, c'était pas bon. Il faut éloigner la main. Donc je vais poser mes écouteurs parce que j'aimerais pas les noyer mes écouteurs. Alors normalement faut faire ça une fois que les yeux sont faits aussi. J'aime pas. Je suis en train d'essuyer, j'en ai partout. Et je vais le laisser sécher avant de faire les yeux parce que bah, vous avez vu j'ai mis du fond de teint et de la poudre au niveau de mes yeux, donc voilà, on se retrouve quand ce sera sec. Et c'est sec, on va pouvoir passer aux yeux. Alors pour les yeux, j'utilise la palette que j'ai eue dans le calendrier de l'Avent à sauce de chez Charlotte Tilbury. Et voilà à quoi elle ressemble. Voilà. Ça va être un maquillage très rapide, vous attendez pas un truc de ouf, vraiment. Je vais prendre ce fard là, voilà, avec un pinceau comme ça. Je fais attention parce qu'ils sont très pigmentés. Et je vais venir mettre ça dans le bouquet des poils de pony. Il est propre le pinceau, bref. Dans le coin, enfin dans le creux de ma paupière. Donc tout doucement. Pour venir définir ma paupière
j'estompe vers le haut. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Alors pareil, ça c'est un maquillage que j'aime faire sur moi, que je trouve joli sur moi, mais s'il y a des professionnels du maquillage qui passent par là et qui s'indignent, je suis désolée. En plus, j'ai pas l'habitude de maquiller avec la tête vers le bas comme ça. Ok. Avec un pinceau plat. Ceci. Vous pouvez le faire avec le doigt aussi, mais moi je préfère un pinceau. Je vais prendre cette couleur là, qui est très brillante comme vous pouvez le voir. Pareil, faire attention parce que c'est des fards qui sont très pigmentés mais très poudreux. Et je viens tapoter sur toute ma paupière mobile. Il y en a plein qui tombent. On fait pareil de l'autre côté. Je vous dis, ça va très vite, hein. Il n'y a pas de grosses techniques. Donc, je veux vraiment pas. Non, j'arrive pas à me positionner. Pareil, je viens tapoter. Je le frotte pas, vraiment je le presse. Oui, que dalle. C'est magnifique. Bref, on refait les deux. Bref, je montrerai la lumière du jour. Je reprends rapidement ce pinceau, je le trempe tout juste et je viens redéfinir ce creux parce que des fois les paillettes s'envolent partout. Alors, à l'aide d'un pinceau comme ceci, biseauté, je viens prendre la couleur la plus foncée ici et je le trempe dedans et je viens mettre ça au niveau de mon ras de cils pour créer une ligne. Je fais pas un eyeliner, vraiment je crée juste une petite ligne. Vous voyez? J'espère que oui. Et une fois que j'ai posé ma ligne, je vais venir légèrement frotter pour l'estomper. Mais pareil, je sors pas. Je reste dans les limites de mon œil. Je fais la même chose de l'autre côté.
pas aujourd'hui. Attendez, je vais faire de ce côté-là d'abord. Pourquoi aujourd'hui en particulier ça me fait chialer, j'en sais rien. C'était une grosse larme ça du tout, dis donc.
j'ai pas bouchonné quoi. J'ai trouvé un placement de carré nickel. C'était à la mairie du 16e, je sais pas si je l'ai déjà dit dans le reste de la vidéo, mais mairie du 16e. Ensuite on est allé à la Serre d'Auteuil, c'est un parc à Paris, très beau pour faire les photos, c'était génial. Et puis bah, normalement il y avait un repas là en ce moment, mais comme je bosse demain, voilà. Je suis montée dans ma voiture à 16h50. Je suis rentrée chez moi à 19h. J'ai mal à la tête, j'ai très mal à la tête. Voilà. Là je suis en train de me faire manger, je vais me faire un gratin pâte chou-fleur. Je vais pas vous faire la recette parce que franchement je suis très fatiguée là, j'ai très mal au crâne. À savoir que quand je suis repartie j'avais 20% de batterie. Je suis arrivée ici, j'en avais 3, j'ai serré les fesses. Heureusement qu'il y a une portion de route que je connais par cœur. Donc j'ai pu couper mon GPS à ce moment-là et éteindre mon téléphone. Mais ouais, le retour a été long. Pas de musique du coup parce que je conservais la batterie au maximum. J'ai contemplé plusieurs aspects de ma vie durant ce voyage retour, mais ça s'est très bien passé. Les larmes ont été présentes, des bisous, des câlins, évidemment. Mais voilà, c'est fait, elle est mariée civilement. Bon, mais on se retrouve pour le mariage religieux et la grande fête. Ça va être un renouveau d'émotions, mais c'est incroyable comment le bonheur des gens que j'aime me fait gonfler le cœur. Je serais capable d'accepter tous les malheurs du monde sur moi, sur une petite poupette comme moi, à partir du moment où les gens que j'aime sont juste profondément heureux. Et voilà, je vais arrêter là parce que sinon je vais pleurer quand même Madeleine et c'est pas le but. Je vais aussi arrêter